Sœurs et frères, bonjour et bienvenue à notre célébration de l'Eucharistie. Ce matin, nous sommes rassemblés autour de la table d'Eucharistie pour rendre grâce à Dieu pour cette année. Et aussi, nous voulons dire merci pour les 25 ans d'existence de notre corps, au jardin de l'ordre divine. La promotion sortante, dénommée Saphir, vous souhaite une chaleureuse bienvenue à tous, chacun. Unissons nos cœurs et notre gratitude envers le Seigneur pour les enfants de la grande section qui viennent de boucler leur cycle préscolaire. La liturgie d'aujourd'hui nous rappelle que l'œil, c'est la lampe du corps et le poulet des hommes, c'est la lumière intérieure. Comme là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Tout au cours de cette célébration, offrons au Seigneur notre vie, afin que chaque jour, nous ne cessions de vivre pour lui et de vivre toujours en enfant de lumière. Chantons les merveilles de Dieu. Préparons-nous à célébrer le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant que nous avons péché. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mon frère et sœur que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie à bientôt le Seigneur de Marie, les anges et les saints, et vous aussi, les esprits, priez à le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle.
le Seigneur. Seigneur Dieu, force de ceux qui espèrent en toi, sois favorable à nos appels, puisque mortels et fragiles, nous ne pouvons rien sans toi. Donne-nous toujours le secours de ta grâce, ainsi pourrons-nous, en observant tes commandements, vouloir et agir de manière à te plaire. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Le grand Joab envoya chercher les officiers, les mercenaires et les hommes, et les fit venir près de lui dans le camp. Et pourtant cette lecture du second livre des Rois, chapitre 11, verset 11 à 4, puis 9 à 18 et 20. Pour donner une réponse à la lecture, méditant le psaume 121, le Seigneur a fait choix de Sion pour y passer sa volonté. En ce jour-là, lorsque Athalie, mère d'Ozias, apprit que son fils était mort, elle entreprit de faire périr toute la descendance royale. Mais Josabeth, fille du roi Joab et sœur d'Ozias, prit Joas, un des fils du roi Ozias, pour le soustraire au massacre. Elle le cacha, lui et sa nourrice, dans cette chambre de la maison du Seigneur pour le dissimuler au regard d'Athalie. C'est ici qu'il est mis à la mort. Il demeura avec Josabeth pendant 6 ans, caché dans la maison du Seigneur, tandis qu'Athalie régnait sur le pays. Au bout de 7 ans, le prêtre Joab envoya chercher les officiers des mercenaires et des gardes et les fit venir près de lui dans la maison du Seigneur. Il conclut une alliance avec eux, leur fit prêter serment dans la maison du Seigneur et leur montra le fils du roi. Les officiers exécutèrent tous les ordres du prêtre Joab. Chacun prit ses hommes, ceux qui entraient en service le jour du sabbat et ceux qui en sortaient ce jour-là, et tous rejoignirent le prêtre Joab. Celui-ci remit les lances et les corps du roi David qui étaient conservés dans la maison du Seigneur. Les gardes se postèrent, les armes à la main devant l'autel, du côté sud et du côté nord de la maison, afin d'entourer le futur roi. Alors Joab fit avancer le fils du roi, lui remit le diadème et la charte de l'alliance, et on le fit roi. On lui donna l'onction, en acclamant, en battant des mains et en criant « Vive le roi !» Athalie entendit cette clameur des gardes et du peuple, et elle a couru vers le peuple à la maison du Seigneur. Et voilà ce qu'elle fit. Le roi debout sur l'estrade selon le rituel. Auprès de lui, les officiers et les trompettes, et tout le peuple du pays criant sa joie, tandis que les trompettes sonnaient. Alors, elle déchira ses vêtements et s'écria « Trahison! Trahison !» Le prêtre Joab donna cet ordre aux officiers. « Faites-la sortir de la maison à travers vos rangs. Si quelqu'un veut la suivre, frappez-le par l'épée. » En effet, le prêtre Joab avait interdit de la mettre à mort dans la maison du Seigneur. On mit la main sur elle et elle arriva au palais par la porte des chevaux. C'est là qu'elle fut mise à mort. Joab conclut une alliance entre le Seigneur,
le roi et le peuple, pour que le peuple soit le peuple du Seigneur. Il conclut l'alliance entre le roi et le peuple. Alors, tous les gens du pays entrèrent dans le temple de Baal et le démolirent. Ils mirent en pièces ses autels et ses statues, et devant les autels, ils tuèrent Matan, prêtre de Baal. Le prêtre Joël posa ensuite des gardes devant la maison du Seigneur. Tous les gens du pays étaient dans la joie, et la ville retrouva le calme. Quant à Athalie, on l'avait mise à mort par l'épée dans la maison du roi. Parole du Seigneur. Le Seigneur a fait joie le Sion, elle est le séjour qu'il désire. Le Seigneur a fait joie le Sion, elle est le séjour qu'il désire. Le Seigneur a juré à David, et jamais ne retournera sa parole. Cette main sur toi, que je placerai sur ton trône. Le Seigneur fait joie le Sion, elle est le séjour qu'il désire. C'est un fils de l'alliance, les volontés que je le fais connaître. Leur fusion siège jamais, siégeront sur le trône de ses Le Seigneur fait joie le Sion, elle est le séjour qu'il désire. Comme le Seigneur a fait joie le Sion, elle est le séjour qu'il désire. Mon amour que je t'aime, c'est le séjour que je désire. Le Seigneur fait joie le Sion, elle est le séjour qu'il désire. Là, je suis jamais la force de la vie. Pour moi ici, j'ai allumé une lampe. Je vais tirer ses ennemis de honte, mais sur lui, la couronne fleurira. Le Seigneur fait joie le Sion, elle est le séjour qu'il désire. Le Seigneur fait joie le Sion, elle est le séjour qu'il désire. Alléluia, alléluia. Heureux les pauvres de cœur, car le royaume des cieux est à eux. Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Proclamation de la bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Seigneur.
disait à ses disciples, ne vous faites pas de trésors sur la terre, là où les mines et les vers les dévorent, où les voleurs percent les murs pour voler. Mais faites-vous des trésors dans le ciel, là où il n'y a pas de mine ni de vers qui dévorent, pas de voleurs qui percent les murs pour voler. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. La lampe du corps, c'est l'œil. Donc, si ton œil est limpide, ton corps tout entier sera dans la lumière. Mais si ton œil est mauvais, tout ton corps sera dans les ténèbres. Sinon que la lumière qui est en toi est ténèbres, comme elles seront grandes, les ténèbres. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Mes chers amis, bonjour. Grande section, bonjour. Il paraît que vous avez fait bonjour. Ah, bravo, vous êtes là avec moi. J'ai une question. Je peux poser des questions? Pourquoi vous êtes à l'église ce matin? Prier, c'est déjà super. Vous êtes très intelligent et intelligent. Nous sommes là pour prier et pour dire merci au Seigneur d'avoir passé combien d'années au jardin de Marguerite-Joubert? Pour certains 3, pour d'autres 4. Donc, c'est le moment de dire merci au Seigneur. Mais pourquoi on dit merci parfois dans la vie? Pourquoi vous devez dire merci au Seigneur? Sur le Seigneur nous aide. Il y a une réponse de ce côté. Pourquoi? Ce garçon. Ah oui, vous êtes si beau, je comprends. Merci. Qui donc? Pourquoi? Ah, il y a un garçon de ce côté. Je viens vers toi me dire pourquoi? Oui, le Seigneur nous aime. Bon, il y a une fille derrière, je vais, oh, il y a tellement de réponses, je prends une ou deux réponses. Pourquoi tu dois dire merci au Seigneur ce matin? Parce qu'il nous aime. Oui, le Seigneur nous aime. Mais encore plus, le Seigneur nous protège. Il nous aime. Il nous garde. Vous avez pensé 4 ans ou 3 ans, oui, vous aurez d'autres questions, ne vous inquiétez pas. Donc, le Seigneur nous garde. Voilà pourquoi nous disons merci au Seigneur de vous avoir protégés au cours de ces 4 ans ou 3 ans passés au jardin de Marguerite-Joubert. Mais à la messe, nous venons vous dire merci. Vous le savez que la messe, c'est une action de grâce. C'est dire merci au Seigneur. Mais à l'intérieur de cette messe, nous venons d'écouter la parole de Dieu. Et, vous le savez, je viens de lire. Qui a écouté ce que je viens de lire? Même une parole, un mot. Qui a entendu ce que je lisais tout à l'heure? Oh, il y a quelqu'un. Tu as entendu ce que je lisais tout à l'heure? Oui, la parole de Dieu. Oh, bravo, bravo, bravo. Mais que dit la parole de Dieu? Je aime ce Dieu est fort. Dieu est fort. Dieu nous aime. Merci, Dieu nous aime. Donc, mais dans la parole de Dieu, il y a 2 choses
chose que nous devons retenir pour ce cas, surtout dans l'évangile. Dieu nous a dit, là où est votre trésor, là se trouve... Ouais. Vous savez c'est quoi un trésor? C'est quoi un trésor? Quelqu'un vient me dire, c'est quoi un trésor? Qui a déjà un trésor? Deux personnes, pas tout le monde, deux personnes. Un garçon et une fille. Maintenant une fille, il y a un garçon qui avance et une fille. C'est quoi un trésor? Jésus m'aime Oui. parce que c'est notre amour et notre cœur. Oh oui, là c'est tout un poème pour le Seigneur. Donc Jésus est ton trésor. La façon dont tu as parlé, je vois que ton trésor c'est Jésus. Oh, j'ai un garçon, hein? Grande section. Oh, bravo. Dieu a laissé un trésor pour nous. C'est quoi ce trésor que le Seigneur t'a laissé? Il a sacrifié sa vie pour nous. Oh, bravo. Super. Le Seigneur a laissé un trésor. Il nous a tellement aimés, il a sacrifié sa vie pour nous. Donc, Jésus est un trésor. Un trésor, mes amis, c'est quelque chose de très précieux. Quelque chose qu'on exprime beaucoup d'amour. Quelque chose qu'on garde. Par exemple, il y a quelqu'un qui veut dire, j'arrive avec une question tout à l'heure. S'il y a quelqu'un, un parrain, la marraine, ou je ne sais pas, quelqu'un vous a donné un cadeau. Mais c'est tellement joli, c'est tellement précieux, ce cadeau peut devenir un trésor. Donc, il y a toujours une relation entre ce trésor et vous. Vous jouez le matin, vous allez dormir avec ce cadeau à côté de vous, sur le lit. De très tôt, vous allez jouer avec. Au cours de la journée, vous allez jouer avec, jusqu'au soir. Donc, ça peut devenir quelque chose que tu aimes ou vous aimez et vous manifestez ce sentiment. Donc, Jésus dit, là où est votre trésor, là se trouve votre cœur. Donc, Jésus est un trésor pour nous. Il n'y a pas que Jésus. Vous êtes à l'école, c'est ça? Vous êtes avec moi, vous parlez, vous êtes mes amis, hein? Vous êtes mes amis? Si vous êtes mes amis, vous devez m'écouter au moins 5 minutes. Après, vous allez parler après la messe, mais durant la messe, on parle à un ami. Ok, moi je suis votre ami, je ne sais pas, moi je suis votre ami, donc moi je parle avec vous. Donc, l'école aussi c'est un trésor. Qui peut me dire, la question est un peu difficile, mais je vois que vous êtes assez intelligent et intelligent. Pourquoi l'école est un trésor? Pourquoi l'école est précieuse? Pourquoi vous devez prendre l'école comme un trésor? La question est un peu difficile, je ne sais pas si je vais trouver une réponse. Vous aimez l'école? Oui. Vous êtes sûr? Oui. Pourquoi vous aimez l'école? Parce que on apprend à lire. Quelqu'un me dit, ok. Pour travailler. Ok. Il nous apprend à écrire. Ok, à lire, à écrire. Il y a quelqu'un qui donne une réponse là-bas. Viens donc. Ouh. Je prends une réponse et après je continue. Viens. L'école, c'est un trésor parce qu'on apprend à lire à l'école, on apprend à écrire à l'école, on apprend à chanter à l'école. Oh, il y a 2 réponses. Pourquoi l'école est un trésor? Pourquoi l'école est si précieuse pour toi?
L'école nous apprend à respecter surtout les autres. Mais pourquoi l'école est si précieuse? L'école nous rend forts. Et l'école nous rend nos corps. Donc, vous devez regarder les choses qui sont belles. Quand vous regardez les autres, quand je dis, quand vous êtes à l'école, quand vous allez à l'école, à la maison d'abord, à la maison, qui a un petit frère avec vous? Ah oui, il y a beaucoup, hein? Super. Quand tu regardes ton petit frère ou quand tu regardes le grand frère, vous devez toujours regarder avec amour. Ce que Jésus nous dit. Vous devez regarder vos parents avec amour. L'œil que vous avez, qu'est-ce que vous faites avec l'œil? Vous regardez. Est-ce que je peux regarder n'importe quoi? Non. Quand on regarde, par exemple, on obéit toujours à maman et à papa. Quand on regarde toujours que maman est si belle. Quand on regarde que papa est si beau. Quand on regarde à la maison, tout est bien arrangé. Donc, vous regardez avec le même que Jésus vient de nous dire. Donc, mes chers amis, vous allez laisser le jardin de Marguerite Duville. Et le jardin de Marguerite Duville est un trésor pour vous. Hein? Donc, je suis sûr, même après 50 ans, vous n'allez jamais oublier au jardin de Marguerite Duville. Parce que c'est une institution précieuse. C'est la première chose. La deuxième chose, mes chers amis, vous allez laisser le jardin de Marguerite Duville. Vous devez toujours regarder devant vous avec les yeux qui voient les choses de manière positive. Donc, nous allons continuer à prier pour demander à mes amis, vous êtes en train de parler. Oh, mes amis, moi je suis votre ami. Ok, super, super. Maintenant, vous êtes en train de m'écouter. Vous êtes si gentil, hein? Si brave. Donc, nous allons continuer à prier afin que le Seigneur vous bénisse et vous donne la force pour continuer, marcher sur cette route pour découvrir le trésor par excellence qui sera votre réussite dans la vie. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Maintenant, mes chers amis, vous allez vous mettre debout. Nous allons adresser nos intentions de prière vers Dieu qui vous aime, qui nous aime, pour votre école, au jardin de Marguerite Duville, pour les professeurs, les parents et pour vous. Et nous allons chanter ensemble. Seigneur, exauce-nous.
leur ministère à la manière de Jésus. Prions le Seigneur. Pour nos parents qui se sont sacrifiés, que le Seigneur leur donne du courage tout au long de leur existence afin qu'ils continuent à assumer leur devoir et leur responsabilité avec amour. Prions le Seigneur. Pour les responsables politiques de notre pays, qu'ils se laissent guider par la sagesse afin de rester fidèles à leur engagement. Prions le Seigneur. Pour les sœurs de la charité de CA7 qui nous ont soutenus tout au long de notre parcours au jardin de Marguerite d'Youville, que Dieu les bénisse et les récompense au centuple. Prions le Seigneur. Regarde avec bonté, Seigneur, le peuple qui se confie en ta miséricorde. Et comme il ne peut subsister sans toi, soutiens-le maintenant de tes bienfaits, pour qu'il progresse jusqu'à l'éternité. Par le Christ, notre Seigneur.
Prions ensemble au moment d'ouvrir à Dieu le sacrifice de toute l'Église. Seigneur Dieu, tu donnes à notre humanité la nourriture qui fortifie et le sacrement qui renouvelle. Nous t'en prions, fais que ton secours ne manque jamais à nos corps et à nos esprits, par le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon, pour ta gloire et notre salut, de t'offrir nos actions de grâce, toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel tout-puissant, tu n'as pas besoin de notre louange, et pourtant c'est toi qui nous donnes de répondre à tes bienfaits en te rendant grâce. Nos chants n'ajoutent rien à ce que tu es, mais nous font progresser vers le salut par le Christ notre Seigneur. C'est pourquoi, unissant nos voix à celles des anges, nous te louons de la joie en proclamant. Au plus haut des cieux.
toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en révélant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa nation, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand, le mystère de la foi. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as expédié de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape Léon, notre évêque Max Leblanc, ses auxiliaires, Wisnik et Sander, et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi dans la miséricorde de tous les défunts, accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous enfants, sur nos enfants de la grande section, au jardin de Marguerite Juliet, aux parents de ces enfants, les professeurs, les membres de l'administration, les membres de la direction, le petit personnel,
nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait un jour au nom des anges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils, Jésus le Christ. Pour lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père de Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenu par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à la nuit de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix, et quand tu l'as vérité parfaite, toi qui es pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Mes chers amis, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des danses de la paix.
Prions le Seigneur. Cette communion intermystère, Seigneur, préfigure l'union des fidèles en toi. Fais qu'elle produise un fruit d'unité dans ton Église. Par le Christ, notre Seigneur. Révérend Père et Révérend Plaisir, Révérend Sœur qui a inclus, supérieur général des sœurs de la charité de Saint-Ancien, chères sœurs de la communauté de Saint-Ancien, chères sœurs Marie-Révérend Plaisir, directrice du Liberté au jardin de l'Orgueil, chers membres de l'administration, chères maîtresses, chers parents et amis, bonjour. Qu'il me soit permis en cette fin d'année d'exprimer ma profonde reconnaissance au Seigneur pour toutes les merveilles accomplies qui ont engendré la réussite de cette année scolaire. Cette année qui a été riche en sacrifices, en patience, en savoir-faire, vient de s'écouler dans de bonnes conditions. Aujourd'hui est un jour très spécial. Après 3 belles années passées dans notre petite école, nous avons grandi, appris et partagé notre moment heureux. Nous avons découvert le plaisir d'apprendre, de jouer et de vivre ensemble. Avant de commencer une nouvelle aventure au CP, nous voulons prendre le temps de dire merci à toutes celles et ceux qui nous ont accompagnés. Nous remercions notamment le révérend Père et Plaisir qui a pu, en dépit de ses nombreuses responsabilités, nous accorder de son temps en présidant cette belle messe. Que la paix du Christ demeure toujours dans votre cœur et dans votre ministère. Merci beaucoup. Nous remercions très chaleureusement les sœurs de la charité de Saint-Ancien qui nous ont permis d'occuper l'espace de leur chapelle. Merci à Sœur Camille et à Sœur Olina qui sont venus prier avec nous. Merci, messieurs. Un grand merci également à notre chère directrice, Sœur Marie-Révérend Plaisir, qui a guidé et orienté nos idées afin de réaliser ce grand jour de fête. Nous garderons toujours dans le cœur la gratitude pour votre patience, votre écoute et votre engagement effectif. Que ce jour de fête soit aussi le reflet de tout ce que vous avez semé en nous, la joie, l'unité et l'espérance. En cette occasion, je vous remercie, chers professeurs, pour votre implication tout au long de cette année scolaire. Pour la confiance renouvelée dans notre établissement, je vous remercie, chers parents, et sachez que nos enseignants et notre personnel sont engagés à fournir à vos enfants une éducation qui satisfait les normes les plus exigeantes dans l'environnement d'apprentissage idéal. Votre soutien est une source de motivation qui nous pousse chaque jour à viser l'excellence et à accompagner vos enfants vers la réussite. Un merci spécial est également adressé à tous les membres de l'administration, dont le dévouement et la rigueur contribuent chaque jour à la qualité de notre institution et au bon fonctionnement de la vie scolaire.
Leur engagement est une force précieuse qui nous permet de briser l'excellence. Un merci spécial à M. Fixel, qui, par ses notes et ses mélodies, a accompagné nos enfants dans ce moment unique de leur parcours et a rendu cette messe encore plus belle et mémorable. Que Dieu te bénisse pour ton parent, pour le don que tu mets au service de notre communauté. Un merci spécial à la radio-télé Romani pour sa présence. Grâce à votre travail, ce grand moment a continué à vivre à travers vos belles discussions. Merci à tous ceux que je n'ai pas pu citer, mais qui, d'une manière ou d'une autre, ont contribué pour faire de cette année scolaire une réussite. Et merci à Marjorie pour la réalisation de ce groupe. Encore une fois, merci. Le Seigneur soit avec vous. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Bonne fête, chers enfants. Bonne journée aux parents et aux membres de l'administration. Bonne fête. Merci. Thank you.